Les maladies endocriniennes rares de la croissance affectent la sécrétion ou l'action des principales hormones impliquées dans la croissance ou le développement sexuel. Ces pathologies peuvent être congénitales, c'est-à-dire présentes dès la naissance, ou acquises, c'est-à-dire se développer à un âge plus avancé. Le centre prend notamment en charge l'hypogonadisme hypogonadotrope congénital et la maladie de Kallmann, des maladies génétiques rares qui empêchent le développement normal de la puberté et provoquent une infertilité. Pour assurer la prise en charge des patients à tous les âges de la vie, et notamment la transition entre l'enfance et l'âge adulte, le centre de référence est constitué de 6 sites. 3 d'entre eux sont spécialisés dans la prise en charge des enfants, et 3 autres prenant en charge les adultes. Le centre de référence assure la prise en charge des patients en proposant un diagnostic, qui s'appuie notamment sur un bilan clinique et des examens complémentaires. Le centre de référence détermine la stratégie thérapeutique et le traitement qui repose généralement sur une hormonothérapie substitutive à vie. Il organise enfin le dépistage et le traitement des complications en partenariat avec les correspondants au plus près du domicile du patient. Le centre de référence des pathologies rares de la croissance a aussi pour mission principale de faire de la recherche. Recherche fondamentale d'une part en partenariat avec le laboratoire de l'hôpital Bicêtre et l'INSERM, notamment autour de l'identification des causes génétiques des pathologies. Le centre de référence réalise également de la recherche translationnelle, en étudiant les conséquences des excès ou des déficits hormonaux sur l'organisme. Le centre fait enfin de la recherche clinique, sur des cohortes nationales et internationales, par exemple autour de l'identification des phénotypes de patients. Le centre de référence des maladies endocriniennes de la croissance réalise de l'éducation thérapeutique et dispense de l'information à destination des patients et des proches. Et il travaille en partenariat avec les associations de malades. Le centre de référence a aussi pour mission de faire de l'enseignement. Il participe notamment au diplôme universitaire de pathologie hypothalamo-hypophysaire et dispense de la formation pour les professionnels.